quand on voit des fumées noires s'échapper, on ne peut que s'inquiéter du risque sanitaire qui peut être derrière tout cela. Non, nous ne sommes pas en Ukraine, mais à Montreuil, où la rentrée s'annonce apocalyptique pour les riverains de l'ex-usine SNEM. À la faveur de l'été, la municipalité et l'office public des HLM de Montreuil ont lancé des travaux de démolition d'une ancienne usine de métallurgie soupçonnée d'être fortement polluée. Hop, ça c'est sur la voiture d'à côté. Ce qui vient de tomber ce matin là. On en avait plein les lunettes, le téléphone, partout. Et ça part, c'est pas des énormes nuages. L'école qui est là à 50 mètres. Et ils avaient un brumisateur qui poussait, avec un ventilateur qui poussait vers l'école. Il y avait un gros truc qui poussait comme ça. Pour la mairie qui a préempté récemment le terrain et l'office public des HLM de Montreuil, chargé d'opérer la dépollution avant la construction d'un immeuble d'habitation, la démolition ne comporterait aucun risque pour l'environnement. Ainsi, ces poussières noires dispersées sans précaution et sans filtre dans la nature seraient-elles presque bio, voire inexistantes pour l'OPHM. J'étais là hier matin à 9h, il n'y a pas eu du tout de fumée. Nous on était là à 7h, je peux vous dire on a fait des vidéos où on a vu toute la poussière et les brumisateurs, l'espèce de gros sèche-cheveux avec de l'eau. Idem pour ces fines gouttelettes issues d'un brumisateur et poussées par le vent bien au-delà de l'enceinte de l'usine. C'est en tout cas à espérer puisque l'eau résiduelle provenant de l'opération s'écoule tranquillement dans la rue jusqu'au réseau public. Une innocuité évidemment totalement réfutée par un collectif de riverains inquiets pour leur santé et celle de leurs enfants à quelques jours de la rentrée. C'est pas compliqué, en fait leur technique ça a été de ne pas faire d'analyse. Donc ils disent non c'est pas pollué puisqu'on n'a rien trouvé. Vous avez cherché? Non on n'a pas cherché. Donc comme ça ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas trouvé, c'est pas pollué. Le collectif se base sur plusieurs analyses dont certaines effectuées à leur demande et visiblement l'opération ne serait pas si transparente que ça car les caméras et les téléphones portables sont loin d'être les bienvenus sur le chantier. Voisin de l'usine, un ancien ouvrier du secteur nous confirme que ces produits qu'il connaît bien seraient loin d'être anodins. Les acides. Acide chromique. Acide chromique, l'acide acoustique, l'acide chlorhydrique. Tout. Ce qu'on voit là partout, c'est des traces jaunes. Les traces jaunes, c'est du chrome 6 ou alors le produit Sherwin qu'ils utilisaient. Ça, c'est les ouvriers de l'usine qui nous avaient dit ce qu'ils utilisaient, ils nous avaient amené des échantillons. Gilles Maillot, le scientifique avec qui on travaille du CNRS de Clermont-Ferrand, qui est spécialiste du chrome 6, donc il nous a dit partout où vous verrez du jaune, c'est qu'il y a du chrome 6. Joint en visio, Gilles Maillot partage l'inquiétude des riverains. Pour ce chimiste spécialisé en environnement, les précautions prises sur le chantier sont loin d'être suffisantes. Ce qui est clair, c'est que les dalles, tous les sous-sols sont fortement contaminés. Après, au niveau des murs, je ne sais pas ce qu'ils ont recherché exactement comme polluant, mais bon, je le répète, le passif de l'usine est tel que, attention, quoi. La moindre des choses qu'il aurait fallu faire, c'est déjà éloigner au max, faire un périmètre autour de l'usine pour la déconstruction, et éloigner les gens sur une certaine période, au moins minimum le temps de la déconstruction, les reloger quelque part pour vraiment éviter toute contamination potentielle. C'est sûr que ces poussières, ce pas des poussières, elles ne sont pas, complètement indemnes de pollution, c'est clair. Vu le passif de l'usine, et même les bétons que vous me montrez sur la photo, là, les bétons des dalles ou de soutènement, ça c'est des bétons qui sont fortement contaminés en chrome. Sur place, les ouvriers eux-mêmes sont d'ailleurs très peu protégés. Enfin, pour tester la qualité de l'air, les mesures sont curieusement effectuées en hauteur, loin de la démolition et de la bruine générée par le brumisateur. Préoccupés, les riverains tentent de mettre la main sur un échantillon de déchets pour analyse. En attendant, ils partent à la décharge sans traitement particulier et risquent de générer une nouvelle pollution. Ils envoient tout ça actuellement en tout venant. C'est-à-dire que ça part dans des gravats inertes, chez Point-P ou je sais pas où, dans la Seine-et-Marne, c'est posé dans un champ. Alors que normalement, à partir du moment où il y a des polluants dedans, au moins le chrome 6, ça devrait être dans une filière ultra spécialisée.
Et là, l'OPHM, ils sont en train de faire des économies en dizaines ou en centaines de milliers d'euros. À Montreuil, où la plupart des élus écologistes et de LFI ont rejoint la majorité, à gauche, seuls 2 élus d'opposition s'insurgent contre ce qu'ils estiment être un passage en force au détriment de toute notion de santé publique. Nous, on a déposé cet été un signalement au procureur de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale pour effectivement mise en danger de la vie d'autrui, parce qu'il faut savoir que cet été, alors que les travaux étaient engagés sur l'usine, eh bien, le centre de loisirs maternel Jules Ferry, qui est à quelques mètres d'ici, était ouvert. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ça, c'est la chose de l'État. Qui interviennent, nous, on ne peut rien faire. On est en citoyen.